De retour sur ce plateau, vous l'avez compris par le générique, avec l'invité de ce matin, Fierté Dinanga. Je l'ai annoncé depuis 7 heures. Il est déjà de nôtre, très ponctuel. Bonjour et bienvenue, monsieur Fierté Dinanga. Merci. Et avec vous, on va parler de la situation qui s'affichera en thématique tout à l'heure. Vous êtes cadre de l'UDPS, communicateur, parmi des principaux qui nous informent sur ce que ce parti pense de l'actualité de temps en temps. Et comme je l'ai dit à la régie, en ce moment, ce n'est pas tellement la fête au sein de l'UDPS. Bien sûr, comme on les constate, je prends cette question avec une préoccupation de l'équilibre parce que c'était des choses qui devraient naturellement s'être gérées à l'interne du parti parce que c'est des problèmes du microcosme fonctionnel de ce grand parti. Malheureusement, c'est à la toile. C'est une info que tout le monde est en train de palper et nous avons quand même l'obligation d'éclairer la lanterne des personnes qui nous suivent parce qu'aujourd'hui l'UDPS, parti au pouvoir, parti accompagnateur du président de la République, c'est vrai, on devrait avoir une certaine façon de fonctionner pour pouvoir accompagner le président de la République. Malheureusement, nous sommes devant une grogne, une situation qui met tout le monde dans ses états. En parlant même d'accompagner le président de la République, je risque d'oublier, en 6 ans aujourd'hui pratiquement, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a gagné de l'UDPS comme, je sais pas moi, cadre, comme bienfait de l'UDPS? On a l'impression qu'il s'est plus appuyé sur l'union sacrée en général que l'UDPS en particulier. On n'a même plus jamais entendu parler de l'UDPS. Il est resté vraiment au-dessus de la mêlée et on a l'impression que le parti n'a pas suivi. Le président est arrivé au pouvoir, le parti est resté dans l'opposition. Malheureusement, lorsqu'on a peur du mal, on ressent les mal de la peur, dit-on. Moi, j'ai peur que nous puissions tomber dans l'orthodoxie de fonctionnalité des choses au Congo où, après un président de la République, son parti politique disparaît. Malheureusement, c'est la peur que j'ai. Et je peux vous dire ici que l'UDPS n'a pas accompagné le président de la République. Ça, c'est un malheur, il faut le constater et le dire. Pourquoi l'UDPS n'a pas accompagné le président de la République? C'est par les mauvais choix des animateurs des structures du parti, malheureusement. Les dévolus avaient été jetés sur Augustin Kabouya comme secrétaire général parce qu'il a suivi... Mais vous sautez, on parle de 6 ans, vous avez sauté à Augustin Kabouya. Avant Augustin Kabouya, il y avait Jean-Marc Kabound. J'en arrive, j'ai fait quand même la rétrospection. Jean-Marc Kabound, que je salue d'ailleurs, qui était un combattant, qui avait un dictat, c'était un homme de pouvoir, quelqu'un qui pouvait bien gérer... Que l'UDPS a combattu. Bien, je vais aller pour faire réfléchir le peuple congolais. Jean-Marc Kabound avait l'aura, avait la gestion orthodoxie et la gestion qui pouvait amener le parti plus loin que ça, parce qu'il écoutait les scientifiques, il discutait avec les scientifiques en termes de propositions pour dynamiser le parti. Malheureusement, parce qu'il y avait cette politique de haute toit que je m'y mette, donc il y a eu un groupe de gens que je vais citer ici, Peter Kazadi, Augustin Kabouya et les autres, qui se sont érigés en force négative pour pouvoir faire partir Kabound de ce poste. Oui. Moi, je pensais que Kabouya et Kabound plutôt étaient Dupont-Dupont. Non, malheureusement. Ils étaient en guéguerre. Malheureusement, il y avait un décalage du point de vue conceptuel, du point de vue réflexion, du point de vue analyse et du point de vue proposition. Kabound avait de la hauteur. Malheureusement, Kabouya n'a pas compris qu'il fallait être ensemble pour pouvoir dynamiser le parti en termes de propositions. Ils ont combattu Jean-Marc Kabound. C'est là que la manière de fonctionner a nivelé vers les bas, le parti a commencé à vraiment niveler vers les bas parce que il y avait cette politique de haute toit que je m'y mette sans perspective d'avenir, sans projection. Malheureusement, la nature a fait que Kabound parte et parce que tu as condamné, parce que tu as fustigé, parce que tu voulais t'y mettre, le président de la République, en tant que garant de la nation, ne peut pas s'y mixer dans les affaires du parti. Bon, Kabouya est arrivé comme secrétaire général, on savait qu'il allait faire mieux. Excusez-moi, il allait faire mieux pour pouvoir dynamiser ce parti. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il a caractérisé? Une gestion antinomique. Il n'a pas voulu fédérer. Ce parti peut fonctionner que par la fédération des personnes qui se sont battues pour ce parti, qui sont fortes de propositions. Il a verrouillé toutes les structures fonctionnelles du parti et décisionnelles à la manière où il était lui-même porte-parole, lui-même président du parti, lui-même secrétaire général, lui-même administrateur, lui-même faisait tout.
Un grand parti comme l'UDPS ne pouvait pas s'être géré par une personne qui n'a pas l'intelligence des situations, qui ne sait pas comprendre quoi faire pour pouvoir dynamiser le parti. Et ici, il faudrait spécifier que le rôle d'un parti politique, c'est avoir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Mais pour les conserver, il faut avoir des intelligences. Un parti politique, selon mes analyses, c'est un gouvernement parallèle pour l'accompagnement systémique du président de la République. Il doit y avoir des économistes dans toutes les sphères de la vie nationale. Ces personnes doivent être dans le parti pour pouvoir proposer des choses au président de la République et lutter contre le choc d'autres mouvements pour pouvoir appuyer le président. Entre-temps, l'UDPS n'a fait que demander et n'a rien proposé. L'UDPS n'a rien... des postes, exiger, est-ce que vous gérez la jeunesse? À un moment, on a vu des personnes, une brigade armée, je ne sais pas quoi, force du progrès d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, qui fait la loi dans les rues, qui érige des paiements dans des parkings, c'est là. On ne vous a cité que dans ce qui est mal. Malheureusement, quel est le rôle d'un secrétaire général d'un parti politique? C'est donner la bonne moralité, la formation idéologique, encadrer les membres du parti, leur donner une ligne de conduite. Malheureusement, notre secrétaire général s'est érigé en régleur de comptes. Il a utilisé les matinées politiques pour pouvoir régler des comptes. C'est lui-même qui est à la tête de ces brigades pour régler les comptes aux gens. Écoutez, on ne peut pas dire ici que Kabouya parte parce que les gens ne l'aiment pas. Non, mais parce qu'il y a des faits qui sont sacrés devant lesquels on doit s'incliner. Les bradage des postes revenant à l'UDPS, nous savons très bien que même Chadari et les autres l'ont fait. Ils ont recommandé les gens du PPRD au sein du gouvernement quand ils étaient tout puissants. Ça n'avait jamais fait objet d'une publicité quelconque. Ça n'avait fait objet d'une manière à obscurer la façon de travailler des ministres pour leur dire, écoutez, que personne n'agisse, attendez les mots d'ordre du parti. Ça, on n'a jamais vécu ça dans ce pays. Donc ça veut dire que la seule personne qui n'a pas accompagné le président de la République pendant ces 5 dernières années, c'est Augustin Kabouya. Non, mais est-ce qu'on peut remettre toute la faute seulement sur une seule personne? Il est aussi puissant que ça, Augustin Kabouya. Non, mais est-ce que ce n'est pas le même discours qu'on avait utilisé pour écarter Jean-Marc Abound qu'on est en train d'utiliser pour écarter Augustin Kabouya? Moi, j'ai vu plutôt humble. Il devait être premier vice-président à l'Assemblée nationale. Il a laissé tomber. Il a laissé aussi son poste au Sénat. Je crois qu'il a cédé ça au frère du président. Donc, il ne sera pas premier vice-président là-bas non plus. Je l'ai senti plutôt fair play. Non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le karma qui rattrape Augustin Kabouya. Ce n'est pas un problème du règlement de compte. C'est le karma. Ça veut dire que si Augustin Kabouya était fédérateur, si Augustin Kabouya avait de l'écoute, si Augustin Kabouya avait compris qu'il y a des pionniers de ce parti, il y a les fils des pionniers de ce parti qui se sont engagés pour pouvoir travailler pour que ce parti soit ce qu'il est. Si Augustin Kabouya s'est mis dans la tête que ce parti ou ce pouvoir que nous avons eu, c'est au cri de sang et d'énormes sacrifices, il allait comprendre que fédérer, c'est ce qui fait la force d'une autorité. Malheureusement, Augustin n'a jamais eu un comportement humain avec le membre du parti. Quand vous allez le voir, il est tout puissant, il ne répond jamais. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle, moi, accompagné d'une dame qui s'appelle Joyce Mukendi, nous sommes allés à l'hôtel Memling à 20h un jour. J'ai rencontré Jacquemin Chabani, que je salue d'ailleurs, Yves Bonkoulou, Augustin Kabouya, comme ça. Je suis venu le voir. Là, il y a une année passée, pour nous dire que, écoutez, nous avons des problèmes au parti. Il faut redynamiser la communication du parti, laisser libre les structures du parti. Mais pour ce faire, on vous appelle, vous ne répondez jamais aux appels. Mais comment est-ce que nous pouvons être force de proposition pour le parti? Il a dit qu'il me recevrait plus tard. Ça n'a jamais arrivé jusqu'à ce jour. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était carré, renfermé. Il n'a pas accompagné les chefs de l'État. D'où il y a une nécessité aujourd'hui. Toutes les personnes qui se veulent être puissantes au sein du parti, nous appelons l'implication du président de la République, parce qu'il est émanant de ce parti, de pouvoir créer une nouvelle classe politique au sein de l'UDPS. Là, vous appelez le président de la République, mais qui a mis Augustin Kabouya là? Je vous cite une partie de son discours. Il dit, quand ils sont en train d'exiger le congrès, Eteni Longondo, Jekobea, je crois, en bandeau rouge là, dans les rues. Vous voyez si vous étiez là? Vous avez porté aussi le fil rouge là? Non. Non. Non? Ok. Quand vous demandez le congrès, ce n'est pas pour changer de secrétaire général. C'est pour changer le président du parti. Jusqu'à preuve du contraire, le président du parti, c'est le président de la République, n'est-ce pas?
Christopher Otiokoum, il y a une réalité que les gens ne comprennent pas. Lorsque nous convoquons les congrès, c'est pour travailler à la redynamisation du parti. Mais la communication publique parle du départ d'Augustin Kabouya, chose que je soutiens aussi. Mais nous devons maintenant responsabiliser les structures du parti, les comités disciplinaires, le comité des sages, l'administration en général, des choses qui ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'Augustin Kabouya a tout le pouvoir au sein de l'UDPS, il peut tout faire. C'est la chose que nous ne voulons pas. Il n'y a même pas un petit groupe, seul. Même pas, à lui seul, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Je peux vous dire aujourd'hui, vous savez qu'à l'UDPS, il y a des fédéraux qui ont 70 ans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le parti? Vous savez qu'Augustin Kabouya a fait nommer ici des gens qui ne sont pas de l'UDPS. Je peux en citer. Pour les intérêts de l'UDPS, il y a des gens qui ne sont pas de l'UDPS, qui sont sortis de nulle part. Qui, par exemple? Non, ben, je ne peux pas faire l'apologie. Non, vous avez dit que vous pouvez citer. J'ai dit que je ne peux pas faire l'apologie. Je vous donne des indices. Allez-y. Non, il y a des rumeurs. La première ministre, elle est de l'UDPS? Par exemple. Et c'est Kabouya qui l'a fait nommer? Non, j'ai dit... C'est pas le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Non, écoutez, vous êtes en train... Vous m'amenez dans l'amalgame, mais je ne veux pas rentrer dedans. Mais je veux tout simplement vous dire que Augustin a posé des actes antinomiques qui n'ont pas servi au développement de ce parti. Il y a des entreprises où il y a des personnes qui ne sont pas de l'UDPS. Il y a des communes à Kinshasa ici où il a nommé des personnes, il a fait nommer des personnes qui ne sont pas de l'UDPS, qui ne comprennent même pas le combat, tandis que les fédéraux de l'UDPS pleurent. Je vous donne un autre exemple. Mumba, dans la ville de Kinshasa, a fait un gouvernement. Dis-moi, il y a combien de membres des fédéraux de l'UDPS? Vous pouvez être au pouvoir et en train de pleurer pour avoir d'emploi. Il a fait la dernière matinée politique. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le combattant lui posait la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir d'emploi. Une grande machine comme l'UDPS ne peut pas orienter des gens. Il leur a répondu, ici on ne donne pas d'emploi, allez-y voir ça ailleurs. Est-ce que c'est ça la communication d'un parent? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes devant une évidence. Il est entouré par des petites personnes qui ont une quotient intellectuelle similable à un moineau, qui ne veulent pas l'aider à pouvoir donner des propositions. Et nous disons ceci au président de la République. Il doit s'impliquer pour pouvoir redynamiser le parti. Il doit vraiment s'impliquer. Quand on est chef des partis politiques, on doit s'être entouré par des intellectuels, force de proposition, pour pérenniser la vie du parti. Et aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, je crains, comme je l'ai dit, qu'après Félix Tshisekedi au pouvoir, que l'UDPS disparaisse. Or que nous sommes des personnes dont nos parents se sont battus pour ce parti. Ils ont perdu des vues. J'ai perdu mon frère qui est connu ici sur Télé 50 dans la lutte, dans le combat de l'UDPS à l'âge de 30 ans. Non, mais nous ne pouvons pas accepter une machine pour laquelle nous nous sommes battus, donnée à un individu qui n'a pas l'intelligence des situations. Et nous allons comprendre et le laisser fonctionner comme ça. Oui, vaut mieux mourir pour sauver l'image d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui s'est battu. Vous savez, à son époque, à lui seul, il écoutait le peuple. Beaucoup de fois, nous l'avons interdit de sortir de chez lui. C'était pas un dictateur? Non. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Jacquemaine Chabani, ministre de l'Intérieur, souvenez-vous, parce que vous êtes journaliste. Il a été chassé. Vous êtes journaliste d'investigation. Etienne Tshisekedi à l'époque. Il n'y a pas un secrétaire général que le vieux Tshisekedi a aimé comme Jacquemaine Chabani. Mais quand Jacquemaine avait à répondre à la justice pour les faits lui reprochés par le parti, Tshisekedi il a vomi. Il lui a dit, écoutez monsieur, vous allez répondre à la justice. C'est ça l'UDPS. C'est ça l'UDPS. Il est allé répondre à la justice parce que le parti lui reprochait des choses. Malheureusement, tu arrives, tu es puissant, tu as tout ce que tu as pu avoir, mais la vie du parti. Moi, si aujourd'hui je peux me battre, c'est pour la vie du parti. Il y a des personnes intelligentes qui posent des actes à accompagner le parti. Je peux vous donner un exemple qui est patent. Lorsqu'il y a d'autres personnes qui ne sont même pas de l'UDPS, mais qui dirigent les institutions, ici en République démocratique du Congo, je prends un exemple de la DGM, Roland Kachantal, un routinier, quelqu'un qui accompagne nos frontières, qui travaille pour les entrants et les sortants. Mais vous, en tant que secrétaire général du parti, lorsque vous voyez vos militants se mettre debout
à travers une communication publique pour pouvoir combattre quelqu'un comme ça qui accompagne la vision de la République. Vous ne pouvez pas reprocher ces gens-là et les interdire. Le modus operandi de notre secrétaire général, c'est de mettre les gens sur les chemins des personnes qui travaillent bien pour combattre tout en oubliant qu'on combat les chefs de l'État. Après, non? Moi, j'ai dit combattre Kabouya, c'est combattre le chef de l'État. Vous n'avez pas répondu à cela. Non. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je me souviens même de son interpellation publique comme ça à Jekobea, président appartenant, vous vous souvenez, non, à la Cité de l'Union africaine? Oui, le président. Jusqu'à preuve du contraire, le président n'a jamais retiré sa confiance. Le président Félix Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, il a un cœur très sensible à la condition humaine. Ça, il faut le dire. Il le gère en considérant les humains, c'est tout à fait naturel. Et s'il avait dit à Jeko Beya que c'est ton chef, ce n'est pas pour que Jeko soit esclave de Kabouya, ce n'est pas pour que Jeko accepte tout ce que Kabouya fait. C'était juste question de créer une cohésion parce qu'il est parent de ce parti. Alors, à la question qui a été posée tout à l'heure, de dire que combattre Kabouya, c'est combattre le président de la République. Non, non, il faut faire un distinguo. Le président de la République est une institution, il a besoin d'un appui, il a besoin des personnes réfléchies en termes de propositions pour qu'il puisse asseoir sa politique. Moi, je plains beaucoup de choses. Félix Tshisekedi dans des salons diplomatiques de gauche à droite pour pouvoir crier tout haut que nous sommes menacés par le Rwanda. Malheureusement, quand Augustin Kabouya atteint une matinée politique, qu'est-ce qu'il dit? La guerre, ce n'est pas le Rwanda, c'est le Congolais entre eux. Mais est-ce que nous allons supporter que quelqu'un comme ça bave sur les efforts d'une grande lutte? Ça veut dire que Tosa Obika, c'est ça la logique de la gestion d'Augustin Kabouya. Moi, j'interpelle, parce que c'est notre parti politique, j'interpelle monsieur Christian Tshisekedi, j'interpelle Maman Marthe, j'interpelle... Voilà, c'est ça que je voulais aussi dire. J'en arrive. On a l'impression qu'à l'UDPS, il n'y a pas les débats d'idées, il n'y a pas guerre d'idées. C'est surtout les débats des personnes. Vous avez cité Maman Marthe, vous avez été Madame Nyakeru, première dame distinguée, ainsi de suite. Vous ne citez pas les idées. Non, mais que vous les disiez au début, hein, peut-être un gouvernement parallèle au sein de l'UDPS, spécialiste d'économie, spécialiste de santé, pour proposer des choses. Ça, on ne voit pas. On ne voit pas au sein de l'UDPS. C'est toujours Maman Marthe, c'est toujours la pauvre maman, si c'est vrai ou faux, tout ce qu'on raconte sur elle, la première dame, des gens que l'on devrait laisser un peu à côté. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai cité mes frères là pour leur dire que Augustin Kabouya enlève son pas dans les affaires des mamans, que laisse maman tranquille. Le parti doit être aujourd'hui une force de proposition. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, la crème intellectuelle de ce parti, nous voulons les prendre. Nous disons au président de la République qu'il donne la chance à la jeunesse de pouvoir dynamiser ce parti. Nous avons cette capacité intellectuelle de mieux faire, de redynamiser ce parti. Est-ce que vous savez que l'UDPS n'a pas de porte-parole? Vous l'avez déjà entendu parler un jour? Je ne sais pas. Comment un parti politique peut se gérer de cette manière-là? C'est Bouzibou, son nom m'échappe, celui qui est de l'Est de la République, là, Sud Kivu, je crois. Oui. C'est pas lui le porte-parole? Non, mais est-ce qu'il tient parole? Mais je le vois souvent, même ici à Tessan dans des émissions. C'est ça que nous disons ceci, Christopher. Aujourd'hui, on peut tout dire. Mais la proposition au président de la République, c'est que si il cautionne ce que Kabouya fait au sein du parti, nous qui avons encore de l'avenir, nous qui avons encore le souci de pérenniser les noms et la lutte de Tiam Tshisekedi, nous disons non. Nous disons non. Il y a des jeunes, je salue d'ailleurs ambassadeur Henri Zawadi, qui est aussi un ami au sein de l'UDPS avec qui on travaille pour pouvoir donner des propositions. Donc l'UDPS, ce n'est pas une faible machine, c'est une machine qui a travaillé pour ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, Augustin Kabouya doit partir de l'UDPS. Si le président de la République et toutes les personnes qui entourent cette machine veulent la pérennisation des idéaux, une nouvelle façon de faire au sein de l'UDPS, Kabouya doit être lâché, il doit partir. Et si nous convoquons les congrès, là il faut aussi nuancer. Les gens croient que parce que Eteni Seba, que c'est lui qui sera secrétaire général du parti. Non, malheureusement. Ce n'est pas un combat pour que Eteni soit secrétaire général parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les pleins pouvoirs que Kabouya a eu aujourd'hui, dans tous les assises qui avaient été faites, Eteni était là. Il n'avait jamais dit le contraire. Il a donné le plein pouvoir à Kabouya. Mais aujourd'hui... Pour terminer, dernière question, on dit que c'est parce qu'il y a eu publication du gouvernement
que Etienne Longondo ne s'est pas retrouvé, qu'il y a eu élection législative, Géco Béa ne s'est pas retrouvé, que on est dans cette situation. Il s'agit d'une clique de frustrés, et pourtant Kabuya n'a pas le pouvoir de nommer Fierté Dinanga, porte-parole du gouvernement, Etienne Longondo, le remettre au ministère de la Santé alors qu'il avait fini en prison précédemment, Géco Béa à l'intérieur, ainsi de suite. Que ce n'est pas de sa faute et que vous êtes juste un groupe de frustrés qui est en train de semer le désordre et qui va déstabiliser aussi le président de la République. C'est la dernière question pour terminer avant la minute de l'information. Non, mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose qu'au sein de l'UDPS, il faut qu'il y ait des idéaux, des chocs d'idées. Ça veut dire que ce que nous combattons aujourd'hui, on peut appeler à la frustration, mais je vais vous dire que Géco Béa n'a jamais eu envie d'avoir un poste. Il travaille pour que ce parti se redynamise. Il a brûlé le pneu quand il n'a pas été élu. Hein. Non, oui, mais ça c'est un droit, parce que quand on a un droit n'est droit que quand il est réclamé. Quelqu'un qui s'est battu, qui a le résultat, et il a été coupé. Et vous dites qu'il n'est pas humain pour pouvoir réclamer. Géco avait le droit. Pour parler de Teni, je ne sais pas ses motivations si ce n'est pas la redynamisation du parti. Et vous dire qu'Augustin Kabuya n'a pas le pouvoir de nommer, non. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire sur ce plateau. Il a le pouvoir parce qu'il a il a fait nommer des incompétents qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Il a soutenu l'incompétence et l'incohérence. Et toutes les personnes qu'il a soutenues au poste ministériel, au poste d'entreprise, ils n'ont pas accompagné le président de la République. Et ça, nous devons nous taire et laisser le parti mourir. Mourir n'est rien. Vivre dans le malheur, c'est mourir chaque jour. Et ce que nous voulons ici, nous, fils de pionniers de l'UDPS, moi, je me suis engagé dans ce combat à l'âge de 10 ans, aux côtés de mon père. Je connais le combat. J'ai des vidéos avec papa Etienne Tshisekedi. Il y a des photos, on a parlé plus de 45 minutes, plusieurs fois. J'ai connu cet homme, je sais comment il réfléchit. Et aujourd'hui, nous restons focus pour sauver le parti. Et au président de la République, pour sauver ce parti, il faut dégager Kabuya, qu'il parte, qu'on redynamise, qu'il soit au sein de l'UDPS. S'il est membre de l'UDPS, s'il est dans l'idéologie d'Etienne Tshisekedi, Kabuya doit quitter le parti et céder le flambeau à la jeunesse, à une force d'entreprendre pour que le président de la République puisse avoir gain de cause. Merci Fierté Dinanga, cadre UDPS. Vous avez suivi le parti présidentiel. Il y a de la bisbille en ce moment. Ça ne va pas très bien. On espère que les choses vont s'arranger pour, comme on l'a dit, proposer des alternatives au président de la République qui en a certainement besoin. C'est l'UDPS qui avait déjoué le tour de l'Amouka, souvenez-vous, quand on avait écarté le président de la République en faveur de Martin Fayulu. Donc l'UDPS a quand même joué un rôle. Si Félix Tshisekedi en est là aujourd'hui, président de la République, l'histoire ne mentira jamais. Merci beaucoup à vous, Fierté Dinanga. On va passer la parole à Christian Kalonji de l'autre côté du plateau pour la minute de l'information. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, place à l'actualité. Quatre morts et plusieurs blessés suite à une bombe larguée par les RDF M23 à Bouéremana, Massissi. Lundi, le gouverneur militaire a reçu les familles des victimes pour annoncer la prise en charge des obsèques. Kinshasa insiste sur des sanctions plus robustes à l'encontre du Rwanda après la publication du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Selon le porte-parole du gouvernement qui l'a dit sur les antennes de la TV5 Monde, la RDC appelle le Conseil de sécurité à s'assumer. En justice, il n'existe à ce jour aucun dossier pénal ouvert à charge de l'artiste musicien Koffi Olomide en rapport avec sa récente intervention lors d'une émission sur la chaîne nationale. De même, aucune perquisition n'a été opérée au domicile de l'intéressé en rapport avec ce dossier. Précision du ministre de la Justice au sujet de l'affaire Koffi Olomide à la base d'une grande polémique. Aux États-Unis, la justice a annulé l'ensemble de la procédure visant Donald Trump pour rétention des documents classifiés. Le camp républicain qui a désigné l'ex-président comme son candidat à la présidentielle hier soir crie à la victoire judiciaire. Merci à vous tous de nous avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 10h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Voilà, monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Télé 50.
La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming, en temps réel, avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier